Aujourd'hui, nous parlerons donc du désenvoûtement, du contre-envoûtement et de la protection. Nous allons essayer de savoir tout au long de ce thème si, n'est-ce pas, il appartient à tout le monde de pouvoir se désenvoûter. Parce que souvent, bien d'entre vous, lorsque vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, ou alors, quand vous allez consulter, on vous dira forcément que vous êtes envoûté et qu'il faut procéder à un désenvoûtement. Et souvent, par manque de moyens, vous allez, n'est-ce pas, essayer vous-même, à travers diverses méthodes, à travers diverses recettes, vous retrouvez sur Internet ou dans des livres, que vous allez donc mettre en application pour essayer de vous désenvoûter. Mais alors, est-ce que ça marche souvent à tous les coups? Est-ce que ça marche souvent à tous les coups? Ou alors, est-ce qu'il y a un risque à cela? Maintenant, avant de parler déjà du désenvoûtement, il faut déjà que l'on s'intéresse à l'envoûtement. L'envoûtement, n'est-ce pas, que j'avais déjà défini antérieurement dans l'un de mes anciens lives. Donc l'envoûtement n'est rien d'autre qu'une forme de sorcellerie qui, n'est-ce pas, permet donc de jeter les sorts. Vous aurez donc compris qu'il s'agit là de la science unique du créateur ou alors du chaos créateur. Maintenant, en quoi consiste le désenvoûtement? Le désenvoûtement, quant à lui, consiste simplement à vous défaire d'un sort qu'on a projeté sur vous. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un médicament. C'est comme lorsque vous êtes malade, quand vous souffrez d'une maladie, vous allez forcément aller consulter un médecin qui, n'est-ce pas, dans un premier temps, va d'abord établir un diagnostic par rapport à la symptomatologie qu'il aura observée. Et après que le diagnostic ait donc été posé, à partir de ce moment, il sera donc habilité à vous prescrire un médicament adapté. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous dire ce soir que lorsqu'on parle de désenvoûtement, il est d'abord important, il est nécessaire, n'est-ce pas, de procéder à une consultation, à une vision occulte, qui donc, n'est-ce pas, permet de connaître le type d'envoûtement qu'on a projeté sur vous, de sorte que vous puissiez donc recourir à un désenvoûtement qui est adapté par rapport à ce qui a été projeté sur vous. Parce que antérieurement, dans l'un de mes anciens lives, bonjour Bagheera, bienvenue. Parce que lors de mes anciens lives, j'avais déjà notifié, n'est-ce pas, qu'il existait ce qu'on peut appeler des envoûtements qui sont d'ordre majeur et des envoûtements qui sont d'ordre mineur. Les envoûtements d'ordre mineur étant comme cela qui, n'est-ce pas, peuvent simplement bloquer soit un domaine de votre vie, un aspect de votre vie, ou encore tous les domaines de votre vie sans pour autant vous impacter de façon gravissime, pendant que les envoûtements majeurs auront beaucoup plus tendance à vous détruire dans la totalité de votre être. Ainsi donc, on pourra donc comptabiliser
peut donc noter des envoûtements de maladie qui consistent, n'est-ce pas, à projeter de la maladie sur vous. C'est ainsi que certains peuvent observer la perte de cheveux, de l'hypertension artérielle, de l'anémie, même encore des maladies dont ils souffrent, mais qu'on ne peut pas voir lorsque on va consulter un médecin qui nous établit, autant pour moi, des examens médicaux à faire. Ça peut être l'échographie, ça peut être des scanners, mais sauf que malgré tous ces examens, on ne voit toujours rien. Souvent là, il s'agit, n'est-ce pas, des envoûtements. Le désenvoûtement, c'est un médicament que l'on vous donne, terre à terre. C'est un médicament que l'on vous donne en vue de vous guérir. Mais étant donné que nous parlons également, selon la thématique, du contre-envoûtement. Maintenant, qu'est-ce que c'est le contre-envoûtement? Parce que bien souvent, on a tendance à confondre le désenvoûtement et le contre-envoûtement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contre-envoûtement, comme chez les êtres humains, c'est comme un vaccin. Et vous savez, vous tous qui êtes présents dans ce live, que le vaccin, n'est-ce pas, quant à lui, il a pour but de prévenir. Donc, il s'agit d'une forme de prévention à la maladie. Mais la particularité ici avec le contre-envoûtement, la particularité avec le contre-envoûtement est donc lui, il réagit automatiquement. Le contre-envoûtement. Il réagit automatiquement. Ce qui voudrait dire que lorsque l'on projette sur vous une énergie négative ou alors un envoûtement, quel qu'il soit, le contre-envoûtement, lui, il va automatiquement parer l'attaque et il va la renvoyer chez son commanditaire. Ça veut dire que si quelqu'un projette contre vous une maladie, alors, puisque vous avez dans le contre-envoûtement, cette maladie-là ne va pas vous atteindre. Le contre-envoûtement va agir. Et le contre-envoûtement va donc neutraliser la maladie qui a été projetée sur vous par le biais de la sorcellerie, dans des pratiques occultes en général. Et le contre-envoûtement va donc projeter, retourner le sort qui vous était jeté chez son commanditaire. C'est donc ça le contre-envoûtement. Maintenant, quant à la protection, quand on parle de protection occulte, la protection occulte, quant à elle, elle permet simplement à ce que vous soyez protégé de sorte que lorsque on envoie des attaques sur vous, que celles-ci ne vous atteignent pas. Mais ce qu'il faut savoir est que cette protection occulte, elle faiblit également. Marie-Hélène, les questions, c'est pour la fin. Bonsoir et bienvenue. Alors, ce qu'il faut donc savoir est que il n'y a pas de souci, Marie-Hélène. Ce qu'il faut donc savoir est que cette protection, parce que souvent, bien d'entre vous, quand ils partent consulter des occultistes, on leur dira toujours vous êtes protégé parce que on a fait sur vous un rituel de protection. Mais ce que vous ignorez est que dans les protections, il y a plusieurs types de protection. Il y a plusieurs types de protection sur le plan de l'occultisme. Il y a des protections que l'on peut vous faire qui, n'est-ce pas, lorsque on projette des choses sur vous, ces choses ne vont pas vous atteindre. Par contre, la protection, quant à elle, elle va absorber ce que l'on projette sur vous.
C'est ça le rôle de la protection, de façon générale. Quand on projette sur vous quelque chose, elle va absorber ce que l'on a projeté sur vous. Maintenant, ce qu'il faut savoir est que la protection aussi, elle faiblit. À un moment donné, lorsque elle a déjà beaucoup absorbé et que vous ne vous êtes pas dégagé ou alors que vous n'avez pas dégagé tout ce que la protection a absorbé pour vous, cette protection, elle va décharger tout cela sur vous. Et voilà comment, n'est-ce pas, vous allez vous retrouver en train de dire que cette personne est un charlatan, elle ne m'a pas protégé, elle m'a fait un faux travail. Pas nécessairement. Il se peut que la personne, effectivement, elle ait fait un travail de protection sur vous, mais que vous, en allant chez vous, vous vous êtes dit, bon, la protection qu'on a fait sur moi, elle est éternelle, il n'y a plus besoin d'aller reconsulter le monsieur. Naturellement, j'ai aussi envie de vous dire qu'il vous appartient à vous, n'est-ce pas, de poser toutes les questions à un occultiste ou à celui-là que vous consultez. Merci Kelly. Donc, quand on vous protège, il faut poser toutes les questions. Cette protection qu'on met sur vous, est-ce qu'il faut la revoir? Est-ce qu'il faut la revitaliser? Est-ce qu'il faut la renforcer? Souvent, vous ne posez pas des questions. Il faut poser des questions. Il y a des protections qui sont d'une durée de 1 an, des protections qui sont d'une durée de 2 ans, 10 ans. Il y a aussi des protections qui sont définitives. Et il faut vous poser, il faut vous renseigner, il faut poser la question de savoir cette protection que vous établissez sur moi, comment est-ce qu'elle fonctionne? Parce qu'il y a des protections qui absorbent ce que l'on projette sur vous. Inversement, vous allez retrouver également des protections qui non seulement sont des protections, mais aussi sont aussi à la fois un contre-envoûtement. Et d'ailleurs, même c'est la meilleure protection, je dirais, celle-là qui permet à ce que quand on projette une énergie sur vous, que l'énergie ne vous atteint pas et qu'elle soit automatiquement renvoyée. Mais de façon générale, il faut comprendre que toute protection, quelle qu'elle soit, il faut toujours la renforcer. Il faut toujours la renforcer. Parce que si nous prenons le cas des militaires, ou même encore ces voitures qui sont blindées, la voiture, elle peut être pleinement blindée, mais à force de recevoir une certaine charge ou la même charge, au final, cette voiture finira par être atteinte. C'est-à-dire que lorsque l'on projette sur vous des attaques continues, quelle que soit la protection que vous avez, avec le temps, cette protection, elle faiblit. C'est pour cela que j'aime souvent dire que même ceux-là qui sont dotés de protection de façon naturelle, il faut renforcer votre protection quotidiennement. C'est très important. Parce que quand vous sortez de chez vous, vous avez des gens qui n'aiment pas votre tête. Vous savez, tout le monde ne peut pas vous aimer, quel que soit ce que vous fassiez de bon. Tout le monde ne vous aimera pas. Peu importe vos multiples efforts, vos multiples entreprises, tout le monde ne vous aimera pas. Il y a des personnes qui vont vous détester sans que pour autant vous n'ayez même eu à faire quoi que ce soit contre ces personnes. Il y a des personnes qui pourront forcément dire du mal de vous. Il y a des personnes qui vont vous haïr. Et sachez que toutes ces personnes qui pensent du mal de vous, qui parlent de vous en mal, qui vous maudissent, qui vous en veulent, ces personnes, en réalité, elles projettent comme ça sur vous des énergies négatives. Et ces énergies négatives, elles viennent sur vous. Et lorsqu'elles sont répétées,
elles finissent par former ce qu'on va appeler une forme pensée condensée, orientée contre vous et qui donc va donc faiblir vos protections occultes. Donc la protection, vous l'aurez compris, il faut la renforcer quotidiennement. C'est très important. Maintenant, comme je l'ai également dit, c'est que, puisque nous parlons donc de désenvoûtement, est-ce que tout le monde peut se désenvoûter? Et je ne cesserai jamais de le dire. De la même façon que vous êtes allé à l'école pour apprendre, que ce soit à lire ou encore à écrire, de la même façon que vous êtes allé vous faire former pour apprendre un métier, pour vous faire former, il en est de même pour la spiritualité. Parce que souvent, aujourd'hui, on constate que les êtres humains sont prêts à aller faire des formations, que ce soit dans le domaine de la thérapie, ils sont disposés à suivre un cursus scolaire, universitaire pour devenir soit des psychologues. Ils sont disposés à entreprendre des études pour devenir des médecins. Mais lorsqu'il s'agit de la spiritualité, tout le monde devient autodidacte. Mais la question qu'il faut se poser est de savoir, depuis ce temps donc que vous êtes autodidacte, comment cela se fait que vous ayez toujours les mêmes problèmes, malgré les multiples astuces que vous appliquez. Parce que bien même quand vous trouvez des astuces sur Internet, dans des livres, selon vos renseignements, souvent on ne vous dit pas, on ne vous donne pas les bases, on ne vous dit pas par quoi est-ce qu'il faut commencer. Le plus important est de savoir. D'ailleurs, comme je parlais avec une de mes protégées cet après-midi, une amie avec laquelle je parlais cet après-midi. J'ai pris un exemple, à savoir, si nous prenons un jeune médecin, c'est-à-dire il vient de terminer ses études, il apprend, et que nous prenions un ancien médecin, celui-là qui est expérimenté de plus de 10 ans, lequel sera le plus sûr de réussir, je dirais, une opération chirurgicale. Vous êtes bien d'accord avec moi que le médecin qui est le plus expérimenté, ou alors qui a plus d'ancienneté, aura quand même toujours une ascendance sur le nouveau. Effectivement, celui qui a déjà pratiqué. Parce que cet après-midi, j'ai eu cet entretien avec une de mes protégées, que j'apprécie d'ailleurs énormément. Vous aurez donc compris que dans le domaine de la spiritualité, il en est de même. Mais sauf que ici, nous allons donc parler de la force de frappe. Pourquoi nous parlons de la force de frappe? Parce que pour pouvoir se désenvoûter, il faut quand même avoir déjà un certain pouvoir. Certes, il n'existe pas d'êtres humains sans pouvoir. Tous les êtres humains sont avant tout des êtres spirituels puisque tous sont, n'est-ce pas, dotés d'un esprit. Ils sont d'abord esprits avant d'être des êtres physiques. De fait, tous les êtres humains disposent donc en eux d'une force spirituelle. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir est que la force spirituelle, on la développe. Si donc votre force spirituelle, vous ne l'avez pas développée, qu'elle est encore à l'état embryonnaire, et que vous êtes donc confronté à une personne qui, n'est-ce pas, a développé sa spiritualité, a développé sa force de frappe,
Pensez-vous réellement que vous allez être capable de défaire l'envoûtement que ce dernier a projeté contre vous? Et pourtant, cette personne déjà, au vu de son expérience, du nombre d'années qu'elle a pu pratiquer, vous imaginez bien qu'elle a bien cumulé un certain quota d'énergie, une certaine expérience, qui fait donc que lorsque elle projette une énergie sur vous, cette énergie, elle est colossale. Alors vous, ignorant que vous êtes, parce que vous avez appris dans des livres, vous avez lu sur Internet, vous vous êtes renseigné, et puis vous vous dites, bon, comme on a projeté sur moi un envoûtement, ou alors comme je constate que ma vie ne va pas, je vais donc commencer de ce fait à appliquer des astuces. Et voilà comment vous commencez à appliquer diverses astuces, sans même pour autant savoir le type d'envoûtement qu'on a projeté sur vous. Vous vous levez un grand matin, vous dites, vous allez commencer à vous désenvoûter, sans pour autant connaître le type d'envoûtement qu'on a projeté sur vous. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on procède à un désenvoûtement, il faut déjà d'abord connaître le type d'envoûtement que l'on projette sur vous. C'est très important. Parce que si l'on projette sur vous un envoûtement de maladie, vous n'allez pas recourir à un désenvoûtement qui consiste peut-être à dégager une énergie de mort que l'on a projetée sur vous, ou alors une énergie de pauvreté, ou alors une énergie de conflit qui fait que partout où vous allez, que vous soyez toujours en conflit avec des gens, que les gens vous haïssent toujours, que lorsque vous demandez même un service, même quand il s'agit de vos droits, c'est-à-dire même quand vous êtes dans vos droits, ce service-là, on ne vous le rend pas. Donc, chaque envoûtement a son désenvoûtement. Et d'ailleurs, vous aurez pu observer que sur Terre, quand on parle de médecine, chaque médecin a sa spécialité. Il en est dans le même avec le désenvoûtement. Donc, avant donc de recourir à un désenvoûtement, il faut un minimum d'expérience. Il faut savoir également le type d'envoûtement que l'on a projeté sur vous. C'est très important. Et bien même quand vous savez déjà le type d'envoûtement que l'on a projeté sur vous, est-ce que vous avez le pouvoir nécessaire pour riposter? Est-ce que vous avez cette force de frappe pour riposter? Maintenant, le désenvoûtement. Comme je vous le disais tantôt, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut se désenvoûter de lui-même. Et je le redis toujours, que quand il s'agit de la vie physique, lorsque vous souhaitez obtenir un emploi, vous allez nécessairement passer par une formation, ou alors il faudrait déjà que vous ayez une expérience pour cet emploi auquel vous voulez prétendre. Il vous faut une expérience. Dans ce live, il me semble que vous tous qui avez des emplois êtes nécessairement passés par un cursus scolaire, par une formation. Mais comment se fait-il que lorsqu'il s'agit de la spiritualité, alors à ce moment-là, tout le monde veut être autodidacte. Tout le monde veut être maître. Et pourtant, pour apprendre, vous êtes bien allé à l'école. Le métier que vous avez aujourd'hui, il a bien fallu que vous receviez une formation. Donc, dans la spiritualité, c'est la même chose. Il y a des bases qu'il faut maîtriser. Il faut recevoir une certaine formation qui vous permet de connaître certaines lois, de connaître certaines bases. C'est la raison pour laquelle, ce soir, je m'en vais vous dire, on peut se désenvoûter soi-même si et seulement si nous avons le pouvoir nécessaire qui nous permet de se désenvoûter. À l'inverse, on ne peut pas se désenvoûter quand on n'a pas le pouvoir qui permet
de défaire l'envoûtement qui a été projeté sur vous. Évidemment, tous les êtres humains ont une force spirituelle. Mais si l'envoûtement que l'on projette sur vous est supérieur à votre force spirituelle, vous n'allez pas pouvoir vous défaire de cet envoûtement. Car bien au contraire, ceux-là qui veulent souvent se faire désenvoûter eux-mêmes. Le premier danger en est que lorsque vous essayez de vous désenvoûter vous-même, déjà, vous ne connaissez pas le type d'envoûtement. Et en plus, vous allez recourir à des recettes que vous retrouvez forcément sur Internet. Mais ceux qui sont dans l'occultisme, ils savent bien que chaque recette est reliée à un ensemble de forces. Et que parmi ces forces, il y en a forcément certaines qui vont demander une contrepartie. Parce que dans le domaine de l'occultisme, rien n'est gratuit. À moins que vous le fassiez sous le couvert de votre maître ou de votre guide spirituel qui, n'est-ce pas, vous donne des recettes. À ce moment, vous pouvez les appliquer en toute sécurité. Parce qu'il existe beaucoup d'individus comme ça qui, n'est-ce pas, ont appliqué des recettes qu'ils ont vues sur Internet, qu'ils ont pris à gauche et à droite. Mais au final, cela n'a fait que amplifier la situation dans leur vie de façon négative. Donc maintenant, vous avez un envoûtement. Maintenant, vous souhaitez vous désenvoûter. Et vous allez appliquer n'importe quelle recette que vous avez vue sans pour autant connaître même l'envoûtement qui a été projeté sur vous. Vous ne connaissez pas l'envoûtement qui a été projeté sur vous. Et vous allez donc appliquer n'importe quelle recette. Vous ne savez même pas à quoi est-ce qu'elle correspond, cette recette-là. Quel envoûtement peut-elle dégager? Vous ne le savez pas, mais vous allez quand même appliquer parce que on vous a dit ça désenvoûte. Vous ne savez même pas déjà de quel type d'envoûtement dont vous souffrez. Parce qu'il existe une infinie de désenvoûtement, une infinie de méthodes de désenvoûtement. Tout comme il existe une infinie de méthodes d'envoûtement. Donc vous êtes déjà envoûté. Maintenant, en appliquant plusieurs astuces différentes, vous êtes là en train de convoquer d'autres forces encore dans votre vie. Vous voyez le bazar que ça va créer? Vous êtes déjà envoûté. Et vous dites, vous allez vous désenvoûter vous-même. Et voilà comment vous commencez à appliquer plusieurs rituels. Donc vous invoquez plusieurs forces dans votre vie. Et parfois même, vous invoquez des énergies antagonistes. De même, lorsque vous êtes envoûté, vous allez commencer à consulter diverses occultistes. Mais qui vous dit que ces occultistes travaillent tous avec les mêmes énergies, qu'ils sont tous en harmonie? Donc non seulement vous appliquez beaucoup d'astuces pour vous désenvoûter, ce qui emmène dans votre vie divers types d'énergie que vous ne maîtrisez même plus au final. Et en plus, vous allez encore consulter diverses personnes. Vous faites un travail avec A, vous faites un travail avec B, vous faites un travail avec C. C'est donc là où se situe le danger. Dans un premier temps, vous vous retrouvez avec beaucoup de force que vous ne maîtrisez même plus. Dans un second temps maintenant, l'envoûtement qu'on a projeté sur vous. Vous voulez vous désenvoûter, mais en appliquant la recette, il se peut même que vous ne maîtrisiez même pas les incantations. Il se peut qu'on vous ait dit, bon, pour tel désenvoûtement, il faut peut-être 3 clous de girofle. Mais par un manque de concentration ou par inadvertance, vous mettez 4 clous de girofle. Peut-être vous allez vous dire, bon, si je mets 4 clous de girofle, ça va marcher, ça va prendre effet immédiatement parce que j'ai mis 4 clous de girofle. Mais si on vous dit, mettez 3 clous de girofle, la personne qui a élaboré ce rituel, il sait pourquoi il vous demande de mettre 3 clous de girofle. Il sait que en mettant 3 clous de girofle, ceci vous connecte à telle énergie qui va donc permettre à ce que l'envoûtement qu'on a projeté sur vous soit donc défait. Lorsque vous mettez donc 4 clous de girofle, vous n'êtes plus dans le rituel que la personne a donné
Vous êtes en train de faire autre chose. Et les forces que vous avez donc convoquées, est-ce que vous les maîtrisez? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez ce qu'elles vont demander en retour? Est-ce que vous connaissez la contrepartie? Vous ne le connaissez pas. Et voilà comment, au fil des temps, vous aggravez votre situation. Donc, plutôt que de vous désenvoûter, vous ne ferez que renforcer votre envoûtement. Et pourtant, au début, vous pouviez quand même encore trouver de l'emploi, vous pouviez encore mener une vie sentimentale stable, même si c'est que les hommes ou les femmes ne restaient pas dans votre vie pendant plus de 4 mois, pendant plus de 5 mois. Mais parce que vous avez essayé vous-même de vous désenvoûter, vous avez encore ajouté beaucoup d'autres problèmes dans votre vie. Donc, vous avez renforcé cet envoûtement, vous l'avez amplifié. Et maintenant, ce qu'il faut savoir est que celui qui vous envoûte, quand c'est un grand mystique, quand c'est un grand sorcier, à la base, il peut poser un petit envoûtement, c'est-à-dire un envoûtement mineur, juste pour vous donner une leçon. Il se peut que vous soyez peut-être une femme irrespectueuse, prétentieuse, ou alors que vous soyez un homme irrespectueux, prétentieux. Alors, pour vous donner une leçon, bonsoir Jeanne et bienvenue dans le live. Alors, pour vous donner une leçon, la personne peut se dire, bon, puisque cette dame m'a manqué de respect, parce que elle est tellement irrespectueuse, elle pense peut-être qu'avec son argent, elle peut dominer tout le monde. Puisque ce garçon m'a manqué de respect, il pense peut-être qu'avec ses muscles, avec sa grande taille, il peut dominer tout le monde. Alors, voilà comment je vais lui donner une leçon. Bonsoir, Otiepine Gomi, et bienvenue dans le live. Merci, Baguera. Voilà donc comment l'initié ou alors l'occultiste va donc, n'est-ce pas, essayer de frapper la personne en projetant sur elle un envoûtement mineur. Donc l'envoûtement mineur ici a pour but non pas de faire du mal à la personne de façon définitive, mais de faire comprendre à la personne que dans la vie, il faut apprendre à respecter les gens, surtout quand vous ne les connaissez pas. Il faut savoir se comporter, il faut savoir être chaleureux, il faut savoir être aimable, parce que vous ne savez pas aujourd'hui qui est qui. Vous pouvez venir dans un live, vous ne savez pas qui est la personne, vous l'attaquez. Et ensuite, dans les jours qui suivent, vous commencez à observer des problèmes dans votre vie. Vous commencez à observer des maladies qui se développent dans votre corps. Il peut donc y arriver que l'on vous ait frappé, non pas pour vous nuire, mais pour vous faire comprendre que dans la vie, il faut apprendre à respecter les uns et les autres. Et souvent, quand le maître ou l'initié projette l'envoûtement, il projette l'envoûtement de sorte qu'à un moment donné, quand vous allez retenir la leçon, l'envoûtement va cesser de lui-même. C'est-à-dire que si c'est que vous étiez une personne irrespectueuse, si c'est que vous étiez ce type de personne qui manque de respect à tout le monde, à partir du moment où vous allez donc commencer à devenir juste, à devenir plus tolérant, plus respectueux, à ce moment, l'envoûtement lui-même, il va se dissiper. Parce que souvent, les envoûtements sont programmés. Mais alors, quand vous n'avez pas retenu la leçon, et vous dites, je vais absolument me désenvoûter, lorsque c'est un grand maître qui est derrière l'envoûtement, quand il constate, parce que le grand maître, il a donc la possibilité de voir à distance vos faits et gestes, les gens que vous allez consulter, ou même quand vous commencez vos pratiques pour lever le sort qui a été projeté sur vous. C'est ça le véritable sorcier. C'est ça le véritable initié. Ce n'est pas celui-là qui projette des sorts et il commence à se poser des questions. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que non? Le véritable initié, quand il projette un sort, il voit bien comment le sort s'en va et atteint sa cible. Et il contrôle la cible à distance. Maintenant, quand vous venez donc pour effectuer le désenvoûtement,
sans que vous ayez retenu la leçon, vous allez aggraver votre cas parce que le maître ou alors le sorcier qui vous a frappé pour vous donner une correction, il va amplifier encore l'envoûtement. Il va amplifier cet envoûtement et il peut même l'élever à un envoûtement majeur. Donc, ce qu'il faut retenir au final ici est que on ne se lève pas d'un grand matin et on dit on va se désenvoûter soi-même. Pour pouvoir se désenvoûter soi-même, il faut déjà connaître le type d'envoûtement dont on est victime. Il faut aussi savoir si c'est nous qui avons causé du tort. Parce qu'aujourd'hui, bien d'êtres humains se retrouvent avec beaucoup de problèmes parce que c'est d'abord eux qui cherchent. Lorsque un être humain parfois a une situation stable, il devient tellement orgueilleux, il devient irrespectueux, il méprise les autres. Dans la vie, le mieux c'est d'être humble. Cela vous évite beaucoup de problèmes. Le mieux c'est de se mêler de ce qui vous regarde. Le mieux c'est de ne pas faire de commérage, de ne pas critiquer, de ne pas parler sur le dos des autres. Parce que le dos de la personne sur qui vous parlez, vous ne savez pas qui est-ce qu'elle est. Vous pouvez parler mal d'une personne, alors que cette personne, il se peut peut-être qu'elle consulte ou qu'elle ait des protections sur elle, ou qu'elle soit un véritable occultiste, qu'elle soit entourée d'une multitude d'entités. Et quand vous commencez à parler du mal d'elle, automatiquement ces entités vont vous attaquer, sans que la personne elle-même qui est même protégée ne le sache. C'est comme ça que ça marche. Donc dès que vous venez commencer à critiquer la personne, vous vous asseyez quelque part pour comploter contre la personne, ces esprits, ces entités qui sont avec elle vont venir vous foudroyer. Et voilà comment vous vous retrouvez avec beaucoup de problèmes dans votre vie. Et dans ce live-ci, bien de personnes vont se reconnaître dans ces situations. Souvent, vous avez un emploi. Vous avez un emploi, vous êtes bien payé, vous êtes bien rémunéré. Au lieu de vous contenter de faire votre travail, vous commencez à parler mal de vos collègues qui ne font pas leur travail, qui prennent peut-être plus d'heures de pause que vous. Mais en quoi est-ce que cela vous concerne? En rien du tout. Mais pourquoi est-ce que vous vous mêlez de cela? Pourquoi est-ce que vous allez jouer les balances? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous allez toujours trahir vos collègues auprès de votre directeur pour, n'est-ce pas, essayer de gagner les faveurs de ce directeur? Voilà comment vous recevez des envoûtements. Donc, pour terminer et laisser place aux questions, dans la vie, on ne se lève pas un grand matin pour commencer à pratiquer le désenvoûtement. On ne se lève pas un grand matin pour commencer à faire le désenvoûtement. Pour faire un désenvoûtement, il faut déjà connaître s'il s'agit d'un envoûtement mineur ou majeur. Et il faut déjà également prendre en considération votre force de frappe. Parce que lorsqu'on parle de combat spirituel, comprenez que dès lors où vous engagez des travaux occultes, que ce soit vous-même ou ailleurs, il s'agit là d'entrer dans un combat spirituel. Parce que les forces qui sont contre vous vont combattre contre vous quand vous allez commencer à effectuer le désenvoûtement. Parce que le but, c'est que vous ne soyez pas délivrés. Parce que ces forces-là, elles ont pour but de vous maintenir dans cet état d'envoûtement. Elles ont pour but de vous maintenir dans cet état d'envoûtement. Ce qui voudrait donc dire que vous devez avoir une force. Et vous allez constater que quand vous commencez même à effectuer des démarches spirituelles, des travaux occultes, c'est même à ce moment-là que les choses commencent à devenir graves. Vous commencez à faire de plus en plus de cauchemars. Vous commencez à être de plus en plus persécuté. Oui, parce que le combat devient puissant. Vous dites que vous voulez vous délivrer. Alors, à ce moment-là,
puisque vous dites que vous voulez vous délivrer, à ce moment-là, ces forces-là vont aussi aller chercher d'autres forces qui vont s'allier à elles pour venir vous combattre davantage. Donc, on ne se lève pas un grand matin pour dire on va pratiquer un désenvoûtement. Il faut une formation pour ça. Et avant tout, il faut une vision. Il me semble que dans ce live, certains ont des voitures. Qui d'entre vous peut conduire une voiture avec des yeux fermés, avec des yeux bandés? Personne, il me semble. Vous avez besoin de vos yeux, n'est-ce pas, pour voir lorsque vous conduisez. Parce que si vous ne voyez pas et que vous prenez une voiture, c'est l'accident. Il en est de même avec la spiritualité. Si vous ne voyez pas l'énergie qui est contre vous, si vous ne voyez pas la force qui est contre vous, comment est-ce que vous allez donc pouvoir la combattre? Si la force décide de venir par la gauche, vous ne la voyez pas, comment vous le saurez? Comment vous le saurez puisque vous ne voyez pas? Donc avant de commencer par les désenvoûtements, le mieux, c'est d'abord de recourir à l'ouverture de la vision occulte qui permet donc de percevoir le monde invisible, les énergies environnantes ou les énergies que vous invoquez. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne voyez pas. Il faut une formation. Et en voulant essayer de vous désenvoûter, souvent, vous aggravez votre situation. Maintenant, il y a des cas pour lesquels, effectivement, pour les envoûtements mineurs, vous pouvez vous libérer de ces envoûtements mineurs-là, vous-même. Mais encore là, tout dépend de la force de frappe de celui qui a projeté sur vous le mauvais sort. Et tout dépend également de votre force de frappe. Est-ce que vous êtes supérieur à cette personne? Est-ce que vous êtes supérieur à l'envoûtement qui a été projeté contre vous? Donc la force de frappe, elle est très importante. Le contre-envoûtement, lui également, il faut le renforcer. Il faut renforcer le contre-envoûtement, de même pour la protection. Et quand on parle de protection, il y en a divers types de protection. On peut établir une protection sur vous contre la magie noire. Mais alors, est-ce que cette protection va vous protéger contre les démons? Est-ce que cette protection va vous protéger contre la sorcellerie? Est-ce que cette protection va vous protéger contre le vaudou?